Voici une vidéo plutôt pour les Français. Toutefois, si vous êtes espagnol, si sois españoles, también os vale. C'est valable pour vous aussi. Bien, alors, callo y callo. Alors attention, en espagnol, vous pouvez écrire callo, par exemple, se taire, ou taire. Taire, c'est callo, c'est il s'est tu. Voilà, c'est du passé simple pour nous. Pour eux, du prétérit simple. Bon, et caillot, pareil, c'est du prétérit toujours, mais avec un Y, tomber, il tomba. C'est alors qu'il tomba, n'est-ce pas? Bon, c'est très simple. En espagnol, il existe un phénomène qui s'appelle yellear ou yellear, ou los queísmos, el yeísmo, el yeísmo y el yeísmo, qui ne sont pas tout à fait pareils. Alors, dans ce cas-là, oui, c'est peut-être très important que vous respectiez l'orthographe pour être compris, bien que ce soit déjà phonétique. Toutefois, si vous vous trompez à l'écrit, ça peut prêter à confusion, disons. Mais, par exemple, en Argentine, on dirait cacho, parce que eux, ils prononcent plutôt un peu comme SH en anglais. Ch, ch. Ce n'est pas très grave, mais c'est important quand même de savoir que parfois on se soucie beaucoup de l'orthographe, alors que dans la phonétique même, on ne fait pas la différence. Vous avez aussi les C, vous avez entendu qu'en Espagne on cece ou on cesse. Ceceamos ou ceceamos. Voilà, c'est comme en français quand vous zozotez un peu. Ce n'est pas trop compliqué, non? J'espère que jusque-là, vous avez compris à peu près la différence. Bien, je suis Jean-Claude. Il y en a d'autres, hein. Je suis Jean-Claude de Cuisine et Décoration, où nous ne nous touchons pas les couillons. Vous faites des boutons, des likes si vous voulez. Sinon, vous n'en faites pas. C'est votre problème. Ciao, ciao.